Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui à des joyeux petits monstres, on parle de bave, de dégoulis, de choses visqueuses. Ça vous tente, hein? Les figurines utilisées durant cette vidéo viennent de la campagne de sociofinancement de la Louve 3D Fairy Mushroom and Darkness Creatures que vous pouvez trouver sur Kickstarter. Le lien pour cette campagne de sociofinancement sera mis dans la description de notre vidéo YouTube. Donc, pour faire votre effet de bave ou de goutte ou de dégoulinage, comme vous voulez appeler ça, on a besoin de quelques outils. Donc, du plus facile, je pourrais dire, au plus compliqué. Une paire de ciseaux, hein, c'est des moumines ou autre chose, donc une paire de ciseaux. Des pinceaux. Un pinceau, en fait, clairement pas votre pinceau préféré. Vous n'avez pas besoin d'avoir une rancune contre lui, là. Il faut juste que ce soit un pinceau auquel vous ne tenez pas. Prenez pas vos pinceaux Kolinsky, par exemple, là. Donc, prenez un pinceau auquel vous ne tenez pas parce que vous allez le maganer, vous allez l'user amplement. Vous pouvez aussi prendre, si vous voulez, un pinceau en silicone. Ça pourrait faire très bien le travail si vous en avez, mais vous n'avez pas besoin d'en acheter pour ça. Vous avez besoin d'une petite source de chaleur, donc une petite chandelle à réchaud. Celles que moi j'ai sous la main ont des odeurs, hein, cèdre et cuir ou orange patchouli, safran. Vous n'êtes pas obligé, hein? C'est juste si vous êtes dans le mood, mais une petite chandelle à réchaud qui émet une petite chaleur vraiment pas très grande. Des pinces, donc des petites pinces là, que moi j'utilise beaucoup pour assembler mes figurines ou pour enlever les supports quand j'en imprime, mais ça peut être des pinces à cils, là, ça ferait très bien le travail, surtout pour ne pas se coller les doigts. La colle, comme j'ai dit, de la colle contact. Moi, je prends la Ultra Gel de Lepage, là, donc c'est pas une commandite, c'est vraiment juste que quand je colle les figurines, je trouve que c'est celle qui est le plus efficace et que j'aime beaucoup. Ensuite, on tombe, ensuite, dans les choses qu'il faut acheter plus, là, qui sont importantes, les textures d'eau. Donc, moi, j'utilise les Vallejo, mais ça peut être autre chose, là. Donc, c'est important d'en avoir une que c'est texturé, donc qui n'est pas 100% liquide. Donc, la Water Texture Acrylic, en bon anglais. Mais donc, une texture d'eau vraiment qui se tient. Et la Water Texture, mais pour eau douce, en fait, là, ou Still Water, là, eau tranquille. Et vous voulez, dans les deux cas, ultra transparent. Ensuite, dans les choses que vous avez aussi peut-être déjà chez vous, soit du fil à pêche ou, et je trouve que c'est mieux, des emballages en plastique. Comme moi, là, ce que j'ai ici, c'est j'ai un emballage de petits buissons de Army Painter. Donc, d'un emballage en plastique, là, ça doit pas être le même code partout, je le sais pas. Les numéros 3, ça fonctionne très bien. Mais donc, des emballages en plastique, vous n'avez pas besoin de rien acheter. Au lieu de jeter ou récupérer, vous réutilisez, ce qui est encore mieux. Ou si vous avez du fil à pêche chez vous, vous pouvez prendre ça, mais c'est un peu moins solide. Faut dire ça comme ça. Et autre chose que vous pouvez récupérer, et qui est bien pratique, mais pas obligatoire, c'est du gel de silice. Donc, ces petites enveloppes que vous avez peut-être déjà vues en ouvrant une boîte de chaussures. On en trouve aussi dans plusieurs choses, là, des appareils électroniques. J'en ai trouvé une fois dans une boîte de jeux de société. Donc, ça prend, vous l'entendez peut-être, là, ça prend celle que c'est des petites billes à l'intérieur. C'est pas tant le gel de silice qu'on veut que les petites billes transparentes. Si vous avez des perles pour faire des petits colliers, donc des petites perles de rien en plastique, vous pouvez prendre ça, ou n'importe quoi en fait là, qui ferait ce travail-là là, de petites perles, petites boules transparentes. Voilà, donc récupérez encore là, au lieu de jeter à chaque fois qu'on trouve ces petites enveloppes, récupérez-les, ça peut être fort utile
Du moins pour les effets, de bave, de coulis, de ça, dégoulinage. Voilà, donc on part. Donc, premièrement, vous, prenez votre, emballage de plastique, et vous en coupez une petite lanière. Donc la longueur et la largeur dont vous avez besoin, environ 2,5 centimètres, je dirais, là, c'est un bon départ, puis vous ajustez en fonction de la figurine. Et pas très large. Ici, je l'avais faite particulièrement large, je l'ai un peu réduite par la suite. Hem et donc, vous prenez cette petite bandelette de plastique que vous venez de créer et vous la passez sur la flamme de votre bougie. Hem, Là, j'utilise des pinces justement pour ne pas me brûler et aussi, c'est important de dire qu'il faut être dans un endroit quand même relativement aéré parce qu'on est quand même en train de chauffer du plastique. Moi, j'ai ma fan de, pour l'aérographe juste à côté de moi, ma ventilation, mais soyez dans un endroit aéré. Donc, vous passez votre morceau de plastique au-dessus de la flamme, ça va, réduire, on pourrait dire les arêtes, à quel point ils sont, tranchantes, donc les côtés vont être moins tranchants et aussi va donner une forme plus organique à votre, bout de plastique. Donc il va courber, il va être plus rond, il va aussi reprendre une certaine transparence là qui est un peu masquée là, qui devient un peu, foggy en anglais, donc ombragé un peu, ou embrumé, on pourrait dire et donc en le passant sur la flamme, je vous dirais à une certaine hauteur, et plusieurs mouvements plutôt qu'être plus proche et que ça coupe rapidement et que ça puisse brunir. Donc on le passe à plusieurs reprises pour lui donner une courbure, pour que ça devienne plus organique. Ensuite, on prend, sa colle contact et on colle notre morceau à l'endroit où on le désire sur notre figurine. Encore là, je prends des pinces parce que ou des fois je prends mes doigts, mais quand là, c'était plus vers l'intérieur et mes gros doigts, étaient mal positionnés là, donc les pinces m'aident à avoir un meilleur angle parfois. Donc on va pas placer notre morceau là où on le désire, on attend quelques secondes, en le maintenant, puis après ça, si vous avez une bonne colle contact, ça devrait rester en place, et touchez-y plus pendant un moment. Si vous désirez utiliser du fil à pêche, donc c'est possible. À ce moment-là, la flamme est beaucoup moins importante, je vous dirais, parce que le morceau est vraiment déjà beaucoup plus mince, beaucoup plus petit, puis il n'y a pas vraiment d'arête à adoucir. Donc soyez beaucoup plus haut si vous voulez, que le fil courbe un peu parce qu'il va brûler très vite. Et voilà, donc ça prend beaucoup moins de temps. Par contre, ça fait quand même un brin qui est un petit peu moins solide si vous voulez, avoir une certaine épaisseur là, dans votre dégouli. Donc voilà, là, j'ai de la misère à trouver un mot approprié pour ce que j'essaie d'expliquer. Donc, le fil ne va pas être aussi, on pourrait dire, avoir plein de courbures que le morceau de plastique peut avoir, mais encore là, si vous voulez quelque chose de très subtil, ça peut être très, 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 très efficace et très pratique, le fil à pêche. Donc, la même chose, une fois que c'est fait, vous le collez, là où vous voulez sur la figurine et je vous suggère ou recommande en fait de faire tous les morceaux et coller tous ces morceaux-là, en même temps et après passer à l'étape suivante. Donc, pour l'étape suivante, on a besoin de l'eau texturée, extra transparente, dans ce cas-ci Vallejo. Vous pouvez prendre votre pinceau en silicone ou votre pinceau, envers lequel vous avez une vendetta que vous voulez plus peindre avec, là. Moi, j'utilise le pinceau avec, des poils, et non pas en silicone, là. Je préfère, je trouve ça plus facile, mais encore là, hein, vous êtes, des grandes personnes indépendantes, faites ce que vous jugez le mieux pour vous. Hem et dans le fond, avec votre pinceau, vous allez, prendre l'eau texturée, et l'appliquer sur les languettes de plastique que vous avez placées sur votre figurine. Donc je dirais que c'est environ 2 millimètres, je vous dirais, à mettre sur chacune des languettes. Vous pouvez, pardon, y aller par étapes.
en mettre moins épais, attendre que ça sèche et en remettre. Mais si vous y allez avec une épaisseur de 2 millimètres, ça devrait pas causer problème là, quand il y a le temps de sécher. Là, ça devrait pas capturer à l'intérieur l'humidité puis ne pas être capable de sécher. Donc, environ 2 millimètres d'épais de chaque côté de la lanière de plastique que vous avez fait. Cette texture-là, donc, va sécher et va garder sa troisième dimension, on pourrait dire. Elle a tendance à un peu rétrécir, un peu s'affaisser, mais faites quand même attention de ne pas créer des grands pics, de ne pas créer des coins très pointus. On va perdre l'effet vraiment qu'on cherche là, de gouttelettes vraiment. Donc, encore là, vous pouvez vous amuser à créer des ondes plus épaisses, des ondes moins épaisses pour faire cette espèce d'eau visqueuse qui dégoûte. Et vous faites ça sur tous les morceaux de plastique que vous avez fait, autant les fils à pêche que les morceaux de plastique. Ensuite, si vous voulez avoir vraiment un effet là, de goutte plus épaisse à la fin de votre dégoulinage, vous prenez un morceau de gel de silice que vous placez sur la texture d'eau encore humide. Donc, vous prenez la petite bille, vous la placez vers la base et vous pouvez solidifier le tout avec l'eau douce, dans le fond, là, qui est beaucoup plus liquide. C'est fait pour être très plat. Donc, une petite colle, vous mettez une petite goutte de rien et ça complète le tout. Vous pouvez mettre de ces petites billes autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre en cours aussi, là, à peu près au milieu de votre morceau de plastique pour créer vraiment là, un effet là, un peu comme d'eau visqueuse qui coule et qui vraiment est pris par la pesanteur, mais qui a encore beaucoup on pourrait dire, de viscosité, fait que ça descend pas rapidement. Et ici, on le voit là, sur la petite figurine aussi, pour les effets qui sont déjà inclus à la figurine, les effets comme ça, là, de visqueux qui dégoûtent, j'ai juste mis une petite couche par-dessus d'effet d'eau pour donner cet effet-là luisant, très liquide, assez ces textures-là. De la même façon, dans le fond, j'ai ajouté une petite bille à un des dégoulis déjà existants pour, dans le fond, ajouter un peu à cet effet-là d'eau visqueuse qui descend. Donc, vous pouvez comme ça aussi, sans dire modifier, donner de la texture aux éléments déjà existants pour renforcer l'effet qui est déjà mis en place sur les figurines. Donc, une fois tout ça terminé, vous allez voir les figurines sont encore, en fait, les filaments, on pourrait dire, sont encore très blancs. Ça va prendre quelques heures, jusqu'à 24 heures, je vous dirais, de redevenir transparent. Donc, attendez vraiment un bon 24 heures pour voir l'effet final et vous pourrez ensuite faire des retouches si vous voulez, ajouter un peu de texture là où si vous vous rendez compte que c'est un peu trop piquant ou vous n'en avez pas assez mis. Mais donc, attendez, patientez un bon 24 heures avant de voir l'effet final. Sur ce, encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, écrivez bien entendu dans les commentaires, juste en dessous. Cet effet-là, je vous dis tout de suite, peut être utilisé pour faire des éclats de sang, peut être mis en diagonale aussi, au lieu d'être vraiment par la gravité par en bas, peut être mis en diagonale pour créer du dynamisme, un mouvement sur la figurine. Je ferai une prochaine vidéo à cet effet-là pour montrer comment dynamiser une figurine avec ça. Donc, on peut la colorer, on peut lui donner une angle pour donner du dynamisme. C'est un effet qui peut être utilisé pour plusieurs choses. Donc, commentaires, questions sur cet effet-là, ici, dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Et si vous voulez voir les autres vidéos, être alerte au prochain qui arrive, justement, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Sinon, si vous voulez avoir les vidéos en avance, on a toujours un Patreon et nous sommes toujours très honorés quand vous venez nous donner un coup de main. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye!